Bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée aux animaux de compagnie. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet, les 10 races de chiens les plus robustes et les plus féroces du monde. Si vous êtes fasciné par la puissance et la férocité de ces incroyables animaux, vous êtes au bon endroit. Au cours de cette vidéo, nous plongerons dans le monde des chiens au tempérament fort, de ceux qui sont reconnus pour leur courage, leur force et leur instinct de protection. Nous découvrirons leur histoire, leurs caractéristiques physiques distinctives, ainsi que les aspects comportementaux qui font d'eux des races exceptionnelles. De la majestueuse allure du Kangal à la force imposante du Rottweiler, en passant par l'agilité du Doberman, nous explorons chaque race avec attention et précision. Vous apprenez pourquoi ces chiens ont été sélectionnés pour des tâches spécifiques, telles que la protection du bétail, le travail de garde, les forces de l'ordre ou même les compétitions sportives. Mais n'oublions pas que derrière leur apparence robuste et leur réputation de férocité se cachent des traits de caractère fascinants. Nous verrons comment une éducation appropriée, une socialisation précoce et une gestion responsable sont essentielles pour canaliser leur potentiel et garantir un comportement équilibré. Je tiens à souligner que cette vidéo est destinée à l'information et à l'éducation des spectateurs. Chaque chien est un individu unique, et il est important de respecter les différences et de traiter chaque animal avec amour, respect et bienveillance. Alors, préparez-vous à plonger dans le monde captivant des chiens les plus robustes et féroces du monde. Préparez-vous à découvrir leurs histoires fascinantes, à admirer leur beauté saisissante et à apprendre les clés pour élever ces incroyables compagnons avec responsabilité et amour. Maintenant, installez-vous confortablement et laissez-nous vous emmener dans un voyage extraordinaire à la découverte des 10 races de chiens les plus robustes et féroces du monde. Le numéro 1 est la race Kangal. L'histoire fascinante du Kangal remonte à des siècles en Turquie, où cette race de chiens a été élevée pour protéger le bétail contre les prédateurs tels que les loups et les ours. Les Kangal tirent leur nom de la région de Kangal, où ils ont été développés et sont toujours élevés de nos jours. Le Kangal se distingue par son apparence imposante et sa constitution robuste. Le nom latin du chien Kangal est Canis lupus familiaris. Il appartient à la famille des Canidés. En ce qui concerne l'espérance de vie, les Kangal ont généralement une durée de vie moyenne de 12 à 15 ans. Cependant, il est important de noter que la longévité d'un chien dépend de plusieurs facteurs, tels que les soins prodigués, l'alimentation, l'exercice physique, les conditions de vie et les prédispositions génétiques individuelles. Il est donc essentiel de fournir des soins adaptés pour maximiser la santé et le bien-être de votre Kangal. Ces chiens de grande taille sont dotés d'une musculature puissante et d'une stature impressionnante. Leur pelage dense et épais, généralement de couleur claire, offre une protection contre les intempéries et les attaques des prédateurs. Mais ce qui rend le Kangal si spécial, c'est son comportement naturel de protection. Les Kangal sont réputés pour leur instinct territorial fort et leur nature vigilante. Ils sont extrêmement fidèles envers leur famille et leur territoire, et ils n'hésiteront pas à défendre aussi en cas de menace perçue. En raison de leur nature protectrice, les Kangal peuvent parfois être perçus comme étant féroces. Cependant, il est important de noter que leur comportement agressif est souvent réservé aux étrangers ou aux animaux perçus comme une menace. Avec une socialisation précoce et une éducation cohérente, les propriétaires de Kangal peuvent canaliser cette nature protectrice de manière appropriée et les aider à devenir des compagnons équilibrés et bien éduqués. Les Kangal sont réputés pour être des gardiens exceptionnels. Leur intelligence, leur courage et leur dévouement envers leur famille en font des chiens de garde de premier ordre. Ils sont également connus pour être doux et aimants envers leurs propriétaires et peuvent être des compagnons merveilleux pour ceux qui sont prêts à leur fournir les soins et l'éducation dont ils ont besoin. Le numéro 2 est la race Pitbull. Le Pitbull est une race de chiens qui suscite souvent des débats et des controverses. Cependant, il est essentiel de comprendre l'histoire, les caractéristiques physiques distinctives et les aspects comportementaux de cette race afin d'avoir une vision plus complète et équilibrée. L'histoire du Pitbull remonte au XIXe siècle en Angleterre, où ils étaient élevés pour les combats de chiens. Ils étaient créés en croisant des bulldogs, connus pour leur force et leur endurance, avec des terriers,
reconnus pour leur agilité et leur ténacité. Cependant, il est important de noter que les pitbulls modernes ne sont pas destinés au combat de chiens et sont plutôt élevés comme des animaux de compagnie. Les pitbulls se distinguent par leur musculature développée et leur apparence athlétique. Ils ont une tête large avec des mâchoires puissantes et des oreilles souvent coupées. Leur pelage est court et dense, et ils viennent dans une variété de couleurs, y compris le rouge, le noir, le bringé et le blanc. En ce qui concerne le comportement, les pitbulls peuvent être des chiens aimants, affectueux et loyaux envers leur famille. Ils sont souvent décrits comme étant des chiens de velours en raison de leur nature douce et de leur désir de plaire à leurs propriétaires. Ils sont également connus pour leur patience avec les enfants et peuvent être de formidables compagnons de famille. Cependant, il est important de noter que le comportement des pitbulls peut varier en fonction de nombreux facteurs, notamment leur socialisation, leur éducation et leur environnement. Comme pour toutes les races de chiens, une socialisation précoce et une éducation cohérente sont essentielles pour favoriser un comportement équilibré et prévenir tout comportement agressif. Malheureusement, les pitbulls ont été associés à des cas d'agression dans le passé. Cependant, il est important de comprendre que le comportement d'un chien dépend en grande partie de la façon dont il est élevé et traité par son propriétaire. Les pitbulls qui ont été élevés dans un environnement aimant et qui ont reçu une socialisation adéquate peuvent être des animaux de compagnie merveilleux et pacifiques. Il est également important de noter que certains pays, États ou municipalités ont des réglementations spécifiques concernant la possession de pitbulls en raison de leur réputation passée. Il est donc essentiel de se conformer aux lois et réglementations locales lors de l'adoption d'un pitbull. Le numéro 3 est la race Rottweiler. Le Rottweiler est une race de chien ancienne qui remonte à l'époque de l'Empire romain. Son histoire est liée à la ville de Rottweil, en Allemagne, où il a été élevé pour le travail du bétail et la protection des troupeaux. Les Rottweilers étaient utilisés pour garder le bétail sur les marchés, pour tirer des chars et pour protéger les propriétés. Les Rottweilers se distinguent par leur taille moyenne à grande, leur musculature puissante et leur apparence robuste. Ils ont une tête large et forte avec des mâchoires fortes. Leur pelage est court, dense et noir avec des marques de feu distinctives au-dessus des yeux, sur les joues, sur le poitrail, sur les membres et sous la queue. En termes de comportement, les Rottweilers sont des chiens confiants, courageux et déterminés. Ils sont réputés pour leur nature protectrice envers leur famille et leur territoire. Ils font d'excellents chiens de garde grâce à leur vigilance et à leur instinct de protection inné. Cependant, une socialisation précoce, une éducation cohérente et une gestion appropriée sont essentielles pour canaliser leur instinct de protection et garantir un comportement équilibré. Les Rottweilers sont également connus pour leur loyauté envers leur famille. Ils peuvent être affectueux, doux et fournis envers leurs propriétaires. Avec une socialisation adéquate, ils peuvent s'entendre avec les enfants et faire de bons compagnons de famille. Il est important de noter que les Rottweilers ont une nature dominante et peuvent être têtus. Ils ont besoin d'un propriétaire ferme, cohérent et expérimenté dans l'éducation canine pour les guider correctement. Une formation précoce et continue est essentielle pour prévenir tout comportement agressif et favoriser un comportement obéissant. En raison de leur force et de leur stature, les Rottweilers ont besoin d'un exercice physique régulier pour rester en bonne santé et équilibrés. Les activités telles que les promenades, les jeux interactifs et les séances d'entraînement leur permettent de libérer leur énergie et d'activer leur esprit. Il est important de souligner que la réputation des Rottweilers en matière d'agressivité est souvent exagérée. Comme pour toutes les races de chiens, le comportement d'un Rottweiler dépend de nombreux facteurs, tels que son éducation, sa socialisation, son environnement et la qualité de son élevage. Avec une socialisation précoce, une éducation positive et une gestion responsable, les Rottweilers peuvent être des compagnons aimants, équilibrés et dignes de confiance. Le numéro 4 est la race Doberman. Le Doberman est une race de chiens originaire d'Allemagne, créée à la fin du XIXe siècle par un homme du nom de Karl Friedrich Louis Doberman. L'objectif initial était de développer un chien de travail polyvalent capable de servir de chien de garde, de chien de défense,
de chien de police et de chien de compagnie. Le Doberman est issu d'un croisement entre plusieurs races, notamment le Rottweiler, le Pinscher allemand et le Greyhound. Le Doberman est un chien de taille moyenne à grande, bien proportionné et musclé. Il a une allure élégante et athlétique avec des mouvements fluides. Les caractéristiques physiques distinctives du Doberman comprennent une tête bien proportionnée avec des oreilles triangulaires naturelles ou coupées, des yeux expressifs et une mâchoire puissante. Son pelage est court, dense et brillant, généralement de couleur noire et feu, bien que des variations de couleurs telles que le bleu ou le fauve peuvent également être présentes. Le Doberman est connu pour son intelligence, sa loyauté et sa dévotion envers sa famille. Ils sont extrêmement attentifs et sensibles à leur environnement, ce qui en fait d'excellents chiens de garde. Ils sont naturellement protecteurs et font tout pour défendre leur famille en cas de besoin. Cependant, un Doberman bien socialisé et éduqué est amical envers les personnes qu'il considère comme faisant partie de sa famille. En tant que chien de travail, le Doberman a besoin d'une stimulation mentale et physique régulière pour être épanoui. Ils sont énergétiques et ont besoin d'exercices quotidiens pour se dépenser. Les activités telles que les promenades, les courses, l'agilité ou les exercices de dressage sont bénéfiques pour maintenir leur bien-être physique et mental. La socialisation précoce est essentielle pour les Doberman afin de les exposer à diverses situations, personnes et animaux. Cela les aide à développer une confiance équilibrée et à bien se composer dans différents environnements. Une éducation cohérente et positive est également nécessaire pour canaliser leur intelligence et leur énergie, en leur apprenant les règles de comportement et les commandes de base. Il est important de noter que le Doberman nécessite un propriétaire expérimenté et connu. Leur nature protectrice et leur énergie peuvent nécessiter une gestion appropriée et une éducation continue. Une socialisation et une éducation cohérente, combinées à un environnement aimant et stimulant, permettent au Doberman de s'épanouir en tant que compagnon loyal, intelligent et fourni. Le numéro 5 est la race Boxer. Le Boxer est une race de chien originaire d'Allemagne, qui a été développée au cours du XIXe siècle. Ses ancêtres incluent le Bull embêcé, un chien de chasse utilisé pour poursuivre le gros gibier, et l'ancien bulldog anglais. Le Boxer a été créé dans le but de développer un chien polyvalent, capable de chasser, de garder et de travailler en tant que chien de police et de service. Le Boxer est un chien de taille moyenne à grande, bien musclé et athlétique. Il a une tête distinctive avec un crâne large, des mâchoires puissantes et une expression faciale intelligente. Les oreilles sont généralement coupées pour leur donner une apparence plus alerte, bien que la pratique soit devenue moins courante dans de nombreux pays. Leur pelage est court, lisse et dense, avec des couleurs courantes telles que le fauve et le bringé. Le Boxer est connu pour son énergie débordante, sa joie de vivre et sa nature ludique. C'est un chien exubérant qui aime interagir avec sa famille et qui est souvent décrit comme un éternel chiot. Ils sont très attachés à leur famille et sont généralement de bons chiens de compagnie pour les familles actives. En ce qui concerne le comportement, le Boxer est réputé pour son intelligence et sa facilité à être entraîné. Ils sont réceptifs aux commandes et sont capables d'apprendre rapidement de nouvelles tâches et de nouveaux comportements. Cependant, ils peuvent également être têtus et avoir un esprit indépendant, ce qui nécessite une approche cohérente et ferme lors de l'éducation. Le Boxer est naturellement protecteur envers sa famille, ce qui en fait un bon chien de garde. Ils sont vigilants et réagissent rapidement à toute situation anormale. Cependant, ils sont généralement amicaux envers les étrangers s'ils sont bien socialisés dès leur plus jeune âge. En termes d'activité physique, le Boxer est un chien énergique qui nécessite une bonne dose d'exercice quotidien. Des promenades régulières, des jeux interactifs et des séances d'entraînement stimulantes sont nécessaires pour les garder mentalement et physiquement satisfaits. L'ennui peut entraîner des comportements indésirables, il est donc important de fournir des activités variées et enrichissantes. Le numéro 6 est la race berger allemand. Le berger allemand est une race de chiens originaire d'Allemagne, créée à la fin du XIXe siècle par le capitaine Max von Stephanitz. Son objectif était de développer un chien de travail polyvalent,
doté d'une grande intelligence, d'une force et d'une endurance exceptionnelles. L'histoire du berger allemand remonte à l'utilisation des chiens de berger pour la garde et la conduite des troupeaux. Von Stephanitz a reconnu les qualités exceptionnelles de ces chiens et a entrepris de les standardiser en prévoyant le berger allemand. La race a rapidement gagné en popularité en raison de ses compétences exceptionnelles en tant que chien de travail, de recherche, de sauvetage, de chien policier et de chien de service. Le berger allemand est un chien de taille moyenne à grande, bien proportionné et musclé. Il a une tête distinctive avec un crâne en forme de pièce, des oreilles habillées et une expression vive et intelligente. Son pelage est généralement court et dense, avec des couleurs courantes telles que le noir et le fauve. Les caractéristiques physiques distinctives du berger allemand sont sa silhouette élégante et athlétique, ainsi que sa démarche fluide et puissante. Il est réputé pour sa force, son agilité et son endurance, ce qui lui permet d'exceller dans une variété de tâches physiquement exigeantes. En termes de comportement, le berger allemand est connu pour sa loyauté, son intelligence et sa volonté de travailler. Il est très réceptif à l'entraînement et est souvent utilisé dans des rôles exigeants d'une haute performance. Il est important de souligner que le berger allemand a un fort instinct de travail et nécessite une stimulation mentale et physique régulière pour être équilibré et heureux. En tant que chien de famille, le berger allemand est protecteur envers sa famille et son territoire. Il est généralement amical et bienveillant envers les membres de sa famille, mais peut se montrer réservé avec les étrangers. Une socialisation précoce est essentielle pour lui permettre d'interagir positivement avec d'autres animaux et personnes. Le berger allemand est un compagnon conforme et affectueux. Il forme souvent des liens forts avec sa famille et cherche à plaire à son propriétaire. Cependant, il peut également être indépendant et avoir un esprit fort, ce qui nécessite une éducation cohérente et ferme pour canaliser son énergie et son instinct de travail. Le numéro 7 est la race Tosa Inu. Le Tosa Inu est une race de chiens originaire du Japon. Son histoire remonte à la deuxième moitié du XIXe siècle, lorsque des races occidentales, notamment le bulldog anglais, le mastif et le saint-bernard, ont été importées au Japon et croisées avec des races de chiens japonais. Le but était de créer un chien de combat puissant et robuste pour les combats de chiens populaires à l'époque. Le Tosa Inu est un chien de grande taille, musclé et imposant. Les mâles peuvent peser jusqu'à 90 kg, ce qui en fait l'une des races les plus imposantes au monde. Il a une tête large et massive, avec des joues bien développées et des yeux en forme d'amande. Ses oreilles sont tombantes et attachées haut sur le crâne. Le Tosa Inu a un pelage court et dense, généralement dans des couleurs solides telles que le rouge, le fauve ou le bringé. Les caractéristiques physiques distinctives du Tosa Inu sont sa taille imposante, sa musculature puissante et son expression calme et fonctionnelle. Il est réputé pour sa force et son endurance, ce qui en fait un chien redoutable dans les combats de chiens. Cependant, en dehors de cette utilisation controversée, il est important de noter que le Tosa Inu peut également être un compagnon fidèle et protecteur avec une socialisation et une éducation appropriée. Sur le plan comportemental, le Tosa Inu est connu pour son courage, sa loyauté et sa dévotion envers sa famille. Il a une nature calme et stoïque, ce qui en fait un chien qui peut être assez réservé et distant avec les étrangers. Cependant, envers sa famille et ses proches, il est aimant, protecteur et attentif. Le Tosa Inu nécessite une socialisation précoce et une éducation ferme mais respectueuse pour canaliser son potentiel agressif et lui permettre de s'épanouir en tant que compagnon équilibré. En raison de son héritage de chien de combat, le Tosa Inu peut présenter un potentiel agressif plus élevé que certaines autres races. Il est donc essentiel de souligner que la possession, l'élevage ou l'utilisation de ces chiens peuvent être réglementés dans certains pays et juridictions. Il est important de comprendre et de respecter les lois et réglementations en vigueur concernant cette race spécifique. Le numéro 8 est la race Cane Corso. Le Cane Corso est une race de chien originaire d'Italie, plus précisément de la région du sud de l'Italie. Son histoire remonte à l'Antiquité, où il était utilisé comme chien de travail polyvalent dans les fermes italiennes.
Le nom cane corso signifie chien de cour en italien, définit son rôle traditionnel en tant que gardien de la cour et des propriétés. Le cane corso est un chien de grande taille, musclé et puissant. Les mâles peuvent atteindre jusqu'à 70 cm au garrot et peser jusqu'à 50 kg. Il a une tête large et imposante, avec des joues musclées et un museau carré. Ses yeux sont de taille moyenne et de forme ovale, et ses oreilles sont généralement coupées en pointe dressée, bien que de plus en plus de propriétaires optent pour des oreilles naturelles tombantes. Le cane corso a un pelage court et dense, dans une variété de couleurs, allant du noir, au gris, au fauve, au bringé ou aux écailles de tortue. Les caractéristiques physiques distinctives du cane corso sont sa taille imposante, sa musculature bien développée et son expression déterminée. Il a un corps athlétique et harmonieux, ce qui lui confère à la fois puissance et agilité. Son allure est résolue et confiante. Sur le plan comportemental, le cane corso est un chien intelligent, protecteur et loyal envers sa famille. Il est connu pour son instinct naturel de gardien et de protecteur, ce qui en fait un excellent chien de garde. Le cane corso est généralement calme, équilibré et sûr de lui, mais il peut se montrer méfiant envers les étrangers. Il est important de souligner que le cane corso nécessite une socialisation précoce et une éducation cohérente pour développer un comportement équilibré et bienveillant. Une socialisation appropriée lui permettra d'interagir positivement avec d'autres animaux et personnes. Le cane corso est un chien fidèle et rendu envers sa famille, y compris les enfants. Il est généralement patient et tolérant avec eux, mais une surveillance étroite est toujours recommandée lors des interactions entre un chien et un enfant. En raison de sa nature protectrice, il peut se montrer réservé voire méfiant envers les étrangers, ce qui en fait un chien de garde compétent. Cependant, il est essentiel de souligner que le cane corso n'est pas un chien agressif par nature et qu'il doit être éduqué et socialisé de manière appropriée pour développer un comportement équilibré. Le numéro 9 est la race Dog de Bordeaux. Le Dog de Bordeaux, également connu sous le nom de Bordeaux Mastiff, est une race de chien originaire de France. Son histoire remonte à l'Antiquité, où il était utilisé comme chien de combat, de garde et de chasse. Cette race est connue pour sa puissance et sa robustesse, ce qui en fait un chien imposant et impressionnant. Le Dog de Bordeaux est un chien de grande taille, avec une tête massive et un corps musclé. Les mâles peuvent atteindre une hauteur de 60 à 68 cm au garrot et peser entre 50 et 68 kg, tandis que les femelles sont légèrement plus petites. Il a un museau large, des mâchoires puissantes et des rides distinctives sur le front. Ses yeux sont de taille moyenne, de forme ovale et de couleur foncée. Les oreilles sont généralement tombantes et attachées haut sur la tête. La peau du Dog de Bordeaux est lâche et plissée, donnant à la race son apparence unique. L'un des aspects physiques les plus distinctifs du Dog de Bordeaux est son museau court et écrasé, appelé nez de bœuf. Cela lui confère une apparence intimidante, mais c'est également une caractéristique qui peut entraîner des problèmes respiratoires chez certains individus de la race. La couleur du pelage peut varier du fauve clair au fauve foncé, avec un masque noir sur le visage. En termes de comportement, le Dog de Bordeaux est connu pour sa nature calme, douce et protectrice envers sa famille. C'est un chien loyal et affectueux, qui aime passer du temps avec ses proches. Il peut être réservé avec les étrangers, mais une socialisation précoce et une éducation positive sont essentielles pour développer un comportement équilibré. Malgré sa taille imposante, le Dog de Bordeaux est généralement doux et patient avec les enfants, bien qu'une surveillance soit toujours recommandée lors des interactions entre un chien et un enfant. En tant que chien de garde, le Dog de Bordeaux est naturellement protecteur et dissuasif envers les intrus. Il est réputé pour sa bravoure et sa détermination à protéger sa famille et son territoire. Cependant, il est important de souligner que le Dog de Bordeaux n'est pas un chien agressif par nature. Une socialisation précoce et une éducation cohérente sont nécessaires pour canaliser son instinct protecteur et garantir un comportement équilibré. Il convient également de noter que le Dog de Bordeaux a tendance à être un chien calme et peu actif à l'intérieur, mais il a besoin d'exercices réguliers pour maintenir sa santé physique et mentale.
Des promenades quotidiennes et des activités de stimulation mentale sont recommandées pour le garder heureux et équilibré. Le numéro 10 est la race Presa Canario. Le Presa Canario, également connu sous le nom de Dog des Canaries, est une race de chien originaire des îles Canaries, en Espagne. Son histoire remonte à plusieurs siècles, où il était principalement utilisé pour garder le bétail, protéger les propriétés et chasser le gros gibier. Le nom Presa Canario signifie chien de prise des Canaries en espagnol, traduit son rôle traditionnel de chien de travail polyvalent. Le Presa Canario est un chien de grande taille, robuste et musclé. Les mâles peuvent atteindre une hauteur de 60 à 66 cm au garrot et peser entre 50 et 59 kg, tandis que les femelles sont légèrement plus petites. Il a une tête massive et carrée, avec une mâchoire puissante et des joues bien musclées. Ses yeux sont de taille moyenne, de forme ovale et de couleur foncée. Les oreilles sont généralement coupées en pointe dressée, bien que de plus en plus de propriétaires optent pour des oreilles naturelles tombantes. Le Presa Canario a une peau épaisse et un pelage court dans une variété de couleurs, allant du fauve clair au bringé ou au noir. Les caractéristiques physiques distinctives du Presa Canario sont sa taille imposante, sa musculature bien développée et son expression sérieuse. Il a une allure puissante et confiante, avec une constitution robuste qui lui permet d'effectuer des tâches exigeantes. Sur le plan comportemental, le Presa Canario est un chien intelligent, protecteur et loyal envers sa famille. Il est connu pour sa nature calme, confiante et équilibrée. Le Presa Canario est généralement réservé avec les étrangers et peut être méfiant envers les personnes qu'il ne connaît pas. Une socialisation précoce et une éducation cohérente sont essentielles pour développer un comportement équilibré et bienveillant. En tant que chien de garde compétent, le Presa Canario est naturellement protecteur de sa famille et de son territoire. Il est réputé pour sa vigilance et sa capacité à évaluer les situations. Cependant, il est important de souligner que le Presa Canario nécessite une gestion responsable et une socialisation adéquate pour canaliser son instinct protecteur et garantir un comportement sûr et équilibré. Le Presa Canario est généralement calme et doux avec les membres de sa famille, y compris les enfants. Cependant, une surveillance étroite est toujours recommandée lors des interactions entre un chien et un enfant, en raison de la taille et de la puissance du Presa Canario. Une éducation précoce et une socialisation continue sont également importantes pour permettre au chien de s'adapter à différentes situations et d'interagir positivement avec d'autres animaux et personnes. En conclusion, ce que vous pouvez retenir: les 10 races de chiens les plus robustes et féroces du monde présentent des caractéristiques physiques et comportementales distinctives qui en font des animaux impressionnants. Leur histoire riche et leur rôle traditionnel dans différentes tâches, telles que la garde, la protection, la chasse ou le travail agricole, ont contribué à façonner leurs traits spécifiques. Il est important de noter que la robustesse et la férocité d'une race ne nécessitent pas nécessairement son comportement envers les humains ou d'autres animaux. Chaque chien est un individu unique, présenté par des facteurs tels que l'éducation, l'environnement et la socialisation. Une gestion responsable, une éducation cohérente et une socialisation précoce sont essentielles pour canaliser le potentiel agressif et garantir un comportement équilibré et bienveillant. Lors du choix d'un chien, il est crucial de prendre en compte non seulement sa robustesse et sa férocité, mais aussi sa compatibilité avec votre style de vie, son potentiel agressif, ses besoins d'exercice, de socialisation et de stimulation mentale. Élever un chien de manière responsable demande du temps, de la patience et de l'engagement. Avec les soins appropriés, ces races peuvent devenir des compagnons aimants, loyaux et fiables. Il convient de souligner que possédant une race de chiens robuste et féroce implique une responsabilité accumulée en termes de formation, de socialisation, de sécurité et de respect des lois et réglementations locales. Il est important de se renseigner sur les exigences spécifiques de chaque race et de s'engager à fournir les soins et l'environnement appropriés pour assurer leur bien-être. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune des futures vidéos passionnées sur le monde canin.